Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Je suis Ali Rachini, votre enseignant en chimie physique niveau bac. Et aujourd'hui, on va parler des différents cas de l'effet Doppler dans le cas des ondes sonores. Maintenant, on va passer à la troisième cas de l'effet Doppler dans le cas des ondes dans le cas des ondes sonores, pardon. On a l'émetteur. C'est le cas où l'émetteur et le récepteur est en mouvement linéaire avec vitesse VE/EVR. Donc vous avez un émetteur, vous avez un récepteur, et les deux ils se déplacent en même temps. Ils peuvent se rapprocher ou s'éloigner. Dans ces cas-là, la fréquence est définie, la fréquence reçue par l'émetteur, par le récepteur, pardon, est définie par l'équation suivante. Donc on prendra en compte le cas de mouvement de l'émetteur et le cas de mouvement du récepteur. Et là, je vous invite à regarder les autres vidéos concernant le premier et la deuxième cas de l'effet Doppler, concernant la fréquence émise et la fréquence reçue. Plusieurs cas se présentent, ou plusieurs possibilités se présentent dans ces cas-là. Vous allez voir qu'au numérateur, on utilisera un signe plus si le récepteur s'approche de l'émetteur, un signe moins si le récepteur s'éloigne de l'émetteur. Et au dénominateur, on utilise un signe plus si l'émetteur s'éloigne du récepteur et un signe moins si l'émetteur se rapproche ou se dirige vers le récepteur. À noter que toutes ces équations de fréquences émises en fonction des fréquences reçues ou l'inverse ne sont pas à apprendre par cœur. Ils vont être fournis lors d'un exercice, mais il faut savoir sélectionner les signes en fonction du cas. Le dernier cas, si on a un émetteur et un récepteur en mouvement quelconque avec une vitesse VE/EVR. Donc VE, c'est la vitesse de l'onde émise et VR, c'est la vitesse du récepteur, du déplacement du récepteur. Donc là, par rapport à un axe OX, nous avons un émetteur ici, un récepteur ici. Vous voyez, l'émetteur, il a un déplacement, par exemple, dans ce sens-là, avec une vitesse V émetteur. Le récepteur a une autre vitesse, ou un autre déplacement avec une vitesse VR. Chacun, il fait un angle donné avec l'axe sélectionné, ou l'axe OX. Donc là, vous avez l'émetteur, là, vous avez l'angle du récepteur. On aura une relation entre la fréquence émise et la fréquence reçue, de la manière suivante. Donc la fréquence reçue est égale à tout ça multiplié par la fréquence émise. Et c'est le même résultat obtenu dans le cas d'un mouvement rectiligne du récepteur et de l'émetteur, mais on va ajouter un facteur supplémentaire qui prend en compte la projection de ces vitesses par rapport à l'axe X. Donc, vous voyez que dans l'équation, vous avez un facteur supplémentaire qui s'appelle cosinus θR et cosinus θE qu'il faut prendre en compte pour ramener le résultat à un axe OX. Donc la seule chose qui se différencie par rapport à un mouvement linéaire, rectiligne et linéaire, c'est qu'il faut prendre en compte les angles entre le vitesse de l'émetteur et du récepteur par rapport à un axe qu'il faut soigneusement les choisir. Donc en conclusion de cette vidéo, nous avons vu les différents cas de l'effet Doppler dans le cas des ondes sonores. Je vous invite à regarder les autres vidéos concernant l'effet Doppler et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.